pour répondre à Jean Gadret. Il y aurait plein de choses à dire, hein. Là, on va cibler quelques petites choses. Mais ce qu'il dit est très intéressant globalement. Il y a vraiment beaucoup de choses et il a évolué sur ses positions et il réfléchit encore parce que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours beaucoup. Là, on va répondre à quelques-uns des éléments et vous allez nous envoyer quelques autres questions autour de ce qu'il a pu annoncer. Mais on ne va pas traiter de tout parce qu'il a déjà parlé une demi-heure, donc nous allons picorer. Donc, pour commencer, je veux faire un point sur les minima actuels, sur la protection sociale actuelle et les problèmes qu'il y a. Parce que si aujourd'hui on veut lutter contre les inégalités, la pauvreté et tout ça, c'est parce que on a un système, mais on a un système qui est extrêmement imparfait. On a un filet de sécurité qui a énormément de trous. Par exemple, le non-recours dont M. Gadret parle, 30% pour le RSA socle, ça monte jusqu'à 66% pour le RSA activité. C'est pour ça que ça explose vraiment pour le RSA activité, mais il n'y a pas que ça. On a un minimum vieillesse, mais toutes les personnes à la retraite n'y ont pas droit, même les personnes qui n'ont pas de retraite, certaines personnes n'y ont pas droit, par exemple si elles sont propriétaires d'une maison, par exemple. Si elles ont du patrimoine, elles n'ont pas forcément droit au minimum vieillesse. Donc elles doivent se débrouiller. Et c'est assez compliqué de manger sa propre maison. Hein, donc à tous les mois, c'est un peu compliqué de s'en sortir comme ça. Donc nos minima actuels, ils ont énormément de problèmes. Donc il y a le non-recours, mais il y a aussi le fait que ce soit stigmatisant. Le non-recours, il est expliqué en partie par le fait que quand on touche le RSA, on est un assisté. Ou en tout cas, dans la population, il y a un sentiment qui court que les personnes au RSA sont des assistés. Donc il y a cette stigmatisation-là qui fait que beaucoup de gens qui auraient droit à ces minima ne le demandent pas. Il y a aussi le fait que les gens aient besoin de demander ces minima. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à résoudre si l'automatisation des minima, c'est assez compliqué si on n'a pas un revenu universel. Sur la Finlande, effectivement, ça peut, dans leur vision, dans la vision de l'expérimentation qu'ils font, ça peut être un moyen de faire accepter aux gens des temps partiels. Ça, on peut comprendre que ce soit un peu inquiétant si c'est des personnes qui sont aujourd'hui sans travail, dans la précarité, qui doivent accepter ces temps partiels. Mais il faut aussi voir l'autre côté de la pièce, c'est que si tout le monde touche un revenu universel, n'importe quel salarié pourra accepter des travails plus précaires, entre guillemets, des travails avec moins d'heures, des travails qui rapportent un peu moins. Mais du coup, si des gens qui sont aujourd'hui à 35 heures ou même plus décident d'arrêter de lever le pied et de prendre des temps partiels, ce que le revenu universel leur permet de faire, eh bien à ce moment-là, on aura de fait une diminution du temps de travail, ce qui est a priori l'objectif de Jean Gadret. Donc la Finlande expérimente peut-être pas sur le bon échantillon de population, parce qu'ils expérimentent sur les chômeurs, sur les plus précaires aujourd'hui, alors qu'il faudrait aussi, ou au moins aussi, expérimenter sur les personnes qui aujourd'hui ont un emploi. Et maintenant, il faut aussi sortir de la différence qu'il y a, que l'on fait entre employés et chômeurs, parce que il y a énormément de personnes qui ne rentrent pas dans ces deux catégories-là. Ce qu'on appelle travailleurs, de manière générale, c'est quasiment exclusivement les employés. Alors qu'en fait, un agriculteur, il n'est pas employé, mais c'est quand même un travailleur. Une mère au foyer, elle travaille et elle n'est pas employée. Un entrepreneur, il ne va pas être employé, il va être son propre patron, encore plus si c'est un auto-entrepreneur. Et donc il ne va pas être employé, il ne va pas non plus être au chômage. Et ça, c'est quelque chose auquel les minima sociaux ne répondent pas. Il n'y a pas de minima sociaux pour les agriculteurs. Il y a la PAC, qui correspond grosso modo, il me semble que des gens du mouvement ont fait les divisions et c'est environ 600 € par agriculteur. Mais le problème, c'est que pour demander les aides de la PAC, donc la politique agricole commune, faut faire des énormes dossiers. Ces énormes dossiers-là, c'est plus facile de les faire quand on a
une grosse exploitation et des gens qu'on peut embaucher pour faire les dossiers à notre place. Donc en fait, la PAC actuelle, elle favorise plutôt les grosses exploitations au lieu de favoriser les petites exploitations, les gens qui pourraient faire du maraîchage dans leur jardin et vendre des fruits ou des légumes à leurs voisins. Ce genre de choses-là qui pourraient être moins productivistes et plus écologistes, ils sont complètement défavorisés par la PAC. Un revenu universel, ça permettrait de reprendre cet argent-là et de le distribuer de façon plus efficace pour favoriser des projets plus écologistes. Sur le coût du revenu de base, on entend beaucoup dans les médias en ce moment que c'est un coût faramineux. Et par rapport à la proposition de Jean Gadret qui est faite dans cette vidéo, ou par rapport à la proposition de Mélenchon qui ressemble beaucoup à ça, avec juste directement 1 000 euros, Mélenchon veut monter tous les minima sociaux à 1 000 euros et que personne ne vive sous 1 000 euros. Au niveau du coût, il n'y a pas une énorme différence avec un revenu de base à 1 000 euros pour tout le monde. Si on regarde un coût en net, si on regarde en même temps qu'on regarde les dépenses, on regarde les revenus que ça va apporter. Un revenu de base, ça permet aussi d'augmenter en même temps les impôts. Parce que pour une personne qui a un emploi et un salaire régulier, l'impôt sur le revenu peut augmenter pour financer le revenu de base. Ce qui fait que dans quasiment toutes les propositions de revenu de base, sauf les propositions par création monétaire, dans quasiment toutes les propositions de revenu de base, il y a un système fiscal qui fait qu'il n'y aura pas une augmentation des revenus considérable, il y aura une augmentation des revenus un peu faible pour les plus précaires, et il y aura une diminution des revenus ou du patrimoine pour les plus riches. Même si tout ça dépend beaucoup de tous les variables qu'on fait bouger, parce que vraiment, et ça a été bien dit, même s'il ne va pas jusqu'au bout sur certains points, il n'y a pas un revenu de base, il y a plein de modalités différentes pour mettre en place ce revenu de base-là. Donc nous, on ne défend pas une version du revenu de base, contrairement à... Dans la vidéo, il a beaucoup dit le FRB et Marc de Basquiat. Ce sont vraiment deux choses différentes, même si Marc de Basquiat a fait partie des fondateurs du FRB en 2013, il est quand même resté marginal au sein du mouvement et dorénavant n'est plus au sein du mouvement. Nous discutons néanmoins avec lui très régulièrement et voilà, ce n'est pas un de nos opposants, pas du tout, mais ce qu'il y a au sein du mouvement, ce n'est pas ce que Marc de Basquiat propose, qui lui est pour le coup président d'une autre petite association, l'AIR, Association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Donc si je refais vraiment la synthèse, même si le revenu de base, dès qu'on y plonge un orteil, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait s'attendre au tout début. Donc si je refais la synthèse, le revenu de base, c'est vraiment un outil de réponse à l'échec, en tout cas aux limites du système actuel qui a du mérite, effectivement, comme ça a été remarqué, nous avons un système qui fonctionne relativement bien, mais qui a des limites. Et c'est une réponse souple et qui permet véritablement l'émancipation de l'individu en enlevant certaines barrières entre les personnes qui ne travaillent pas et les personnes qui travaillent, entre les assistés, je mets évidemment d'énormes guillemets, et les autres. Mais ce qu'on met à l'intérieur du revenu de base, eh bien, c'est très divers au niveau des modalités, mais aussi au niveau des intentions d'origine. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour notre présentation et ensuite on réagira aux questions au fur et à mesure.